Colibrias, cette semaine on vous emmène en visite à Tarifa pour faire un petit tour en bateau à la découverte des baleines et des dauphins avec la Fondation Firme et on vous explique pourquoi on a fait ce choix en vidéo. Parce qu'ils ont décidé de sortir de la matrice, ils construisent leur antidote pour entrer dans le monde réel. Siento un lamento que se mete tan adentro que no me deja dormir. La Fondation Firme se consacre depuis 1998 à la recherche et à la protection des mammifères marins. Leur devise : nous sommes disposés à protéger seulement ce que nous aimons, et donc ce que nous connaissons. C'est ainsi qu'ils organisent des excursions dans le détroit de Gibraltar pour le grand public. C'est aussi le moment pour la Fondation d'enregistrer les blessures, de recenser les animaux et de faire de la photo-identification. Grâce à leur travail depuis 20 ans, ils ont pu empêcher la mise en place d'une ligne de ferry Tarifa-Tanger qui devait passer au milieu de la zone de résidence des globicéphales. Parlons un petit peu du détroit de Gibraltar. Le détroit de Gibraltar unit la mer Méditerranée et l'océan Atlantique. De ce fait, un trafic maritime intense s'y concentre. Chaque jour, environ 300 bateaux de commerce traversent le détroit. Malgré la forte circulation et le bruit lié à tout ça, les baleines et les dauphins s'arrêtent dans ces eaux. Quelle en est la raison ? Au seuil du détroit, l'eau monte des profondeurs riches en substances nutritives de la Méditerranée et se mélange partiellement avec l'eau affluente de l'Atlantique. C'est ce qui permet d'avoir une abondance de nourriture dont profitent les dauphins et les baleines. C'est pourquoi la circulation active dans le détroit de Gibraltar compromet sensiblement certaines sortes de baleines. Pour la protection des baleines, une limitation de vitesse dans le détroit a été décidée en février 2007 par le ministère de l'Environnement, grâce au travail de la Fondation Firme. Évolution des baleines. Les baleines telles que nous les connaissons aujourd'hui descendent d'ongulés primitifs qui ressemblaient dans leurs aspects vraisemblablement aux loups et se sont développés depuis environ 30 à 40 millions d'années. Les ancêtres terrestres des baleines chassaient dans les mers territoriales, les embouchures et dans la mer. Avec ce comportement, ils s'adaptèrent petit à petit à l'élément eau. Par leur adaptation sont apparues entre autres les transformations suivantes. Le développement d'un corps de forme linéaire, la perte de leur fourrure et la formation d'une couche épaisse de graisse, la transformation des membres avant en nageoires pectorales, la régression des membres arrière, l'apparition des nageoires caudales et dorsales, et le déplacement de l'orifice nasal, l'évent. La forme élancée et la police des baleines leur permettent une progression sans résistance dans l'eau. À la formation de cette corpulence particulière, l'importante couche de graisse sert aussi de réserve de nourriture. Simultanément, cette couche remplace le pelage et protège efficacement contre le froid. Les baleines vivant actuellement sont divisées en deux groupes, celles à dents ou à fanons. La majorité des sortes de baleines appartiennent au groupe des odontocètes. En règle générale, les baleines à dents ont leurs dents disposées de façon homogène, ce qui leur permet certes d'attraper leur proie, mais pas de la mastiquer. L'autre signe distinctif de celles-ci est qu'elles n'ont qu'un évent pour respirer, contrairement aux baleines à fanon, qui sont reconnaissables du fait qu'elles en ont deux. Le crâne des baleines à dents est vu du haut de forme asymétrique. Cela permet justement d'y contenir l'organe qui leur permet d'utiliser leur système d'écholocation pour localiser leur proie et tout autre obstacle. Dans leur voie respiratoire, les baleines peuvent émettre des sons ressemblant à des clics. Ceux-ci sont produits par leurs organes spécial, le melon. Grâce à la forme particulière de leur crâne, ces sons sont dirigés dans une direction déterminée. Si les ondes sonores rencontrent un obstacle, elles sont reflétées et arrivent sous la mâchoire, au mur de l'oreille moyenne, qui commence ensuite à osciller. La baleine peut ainsi estimer la grandeur, la forme et la distance d'un objet. Les baleines à fanon. Leur nom vient des fanons composés de kératine qu'elles ont à la mâchoire supérieure pour retenir leur alimentation à la place de dents. C'est de cette manière que les plus grands mammifères marins se nourrissent de petits organismes tels que le plancton ou le krill.
Les baleines à fanon se déclinent en différentes familles qui sont présentes dans le détroit de Gibraltar à l'exclusion des baleines à sillon. Pour se nourrir, la baleine à sillon ou fanon nage à la surface de l'eau avec la gueule ouverte. Cela amène les sillons à s'étendre petit à petit, si bien qu'elle peut capturer de grandes quantités d'eau. Ensuite, la baleine extrait l'eau de ses sillons avec la pression de sa langue. Ainsi, la nourriture capturée est retenue par ses fanons et elle peut l'avaler. Cette technique s'appelle l'écrémage ou filtrage. Du coup, parlons plancton et chaîne alimentaire marine. Sous la notion de plancton, on englobe tous les organismes, les œufs et les larves qui croissent passivement dans l'eau. A l'inverse se trouve également le necton, des organismes qui se déplacent par leur propre force, par exemple les poissons, et le benthon, les animaux sédentaires, par exemple les varioles de mer ou les animaux vivants ainsi sur Terre, comme les coquillages et moules. Dans l'écosystème marin, les planctons ont un rôle des plus importants. On peut distinguer le plancton végétal, phytoplancton, de celui qui est d'origine animale, zooplancton. Dans les océans, le plus grand espace vital sur Terre, presque toute la faune dépend du phytoplancton, les algues unicellulaires, auxquelles appartiennent aussi les diatomées, algues de cailloux, et les dinoflagellés. Le phytoplancton est activé avec la photosynthèse et sert de nourriture au zooplancton, lequel est mangé par un de plus grande taille, ensuite par un petit poisson et beaucoup d'autres organismes filtrants. Dans le zooplancton, on ne trouve pas seulement des planctons animaux vivants, holoplancton, mais aussi beaucoup d'œufs et d'êtres au stade de larve, méroplancton. Le plancton n'est pas distribué de façon régulière dans l'océan, mais dépend avant tout des conditions des phytoplanctons, de la lumière, des substances nutritives et du bioxyde de carbone. C'est pourquoi il progresse mieux dans les couches d'eau proches de la surface à la proximité des côtes et dans les zones de remontée des eaux, où l'eau des profondeurs riche en éléments nutritifs remonte dans les couches proches de la surface. Le phytoplancton est énormément approvisionné en substances nutritives. Les mers polaires profitent de l'eau froide qui contient plus de gaz résolus que chaud. Ainsi, beaucoup de CO2 se trouve à disposition pour la photosynthèse. De plus, la biomasse est favorisée en été par la présence de la lumière jusqu'à 24 heures par jour. Cette circonstance est aussi responsable des longues migrations des différentes baleines à fanon qui doivent manger en été dans les régions polaires et émigrer en hiver dans les zones plus chaudes, car la production primaire s'écroule à la saison hivernale. Identifier les baleines et les dauphins. Les baleines et les dauphins qui défilent dans le détroit de Gibraltar ne sont souvent pas si faciles à reconnaître depuis le bateau et demandent un œil exercé. Le corps des dauphins se dévoile la plupart du temps seulement comme une plus grande vague. Les dauphins sautent souvent pour économiser toute résistance dans l'eau et avancer donc plus vite dans l'air. Les grandes baleines, comme le cachalot ou le rorqual, peuvent être reconnues avant tout à leur souffle, qui est émis à la surface et paraît comme un jet d'eau. À la hauteur et à la direction du souffle, on peut souvent voir de loin de quelle sorte il s'agit. Dès que l'on peut s'approcher, il est plus aisé de déterminer l'espèce et la taille, la couleur et le comportement. Les globicéphales sont très sombres et sont reconnaissables à leurs nageoires. Dans le détroit de Gibraltar, on peut observer des dauphins communs, des dauphins bleus et blancs, des grands dauphins, le globicéphale noir, l'orque, le cachalot macrocéphale, le rorqual commun. Aujourd'hui, on va s'intéresser surtout au globicéphale noir et au cachalot que vous verrez dans cette vidéo. Le globicéphale noir. Dans le détroit de Gibraltar, nous pouvons observer des globicéphales tout au long de la saison. Ce sont des animaux très sociables. Certains connaissent si bien les bateaux de firme que parfois ils approchent en toute confiance et présentent même fièrement leur progéniture. Les globicéphales du détroit sont résidents, c'est-à-dire qu'ils vivent toute l'année dans la même région. Ils nagent habituellement vers l'ouest pour compenser le courant continu de l'Atlantique vers la Méditerranée. Lorsque, à marée haute, le courant faiblit, les animaux peuvent enfin se détendre et se reposer à la surface de l'eau. Ou alors, ils en profitent pour jouer, ou encore pour se rapprocher des bateaux et nous observer. Dans le cadre de leur travail de recherche, ils recueillent à chaque sortie des données précises sur les observations qui sont faites. Ils ont ainsi remarqué une forte diminution du nombre de globicéphales. Au début de leur registre, un groupe familial était composé d'environ 14 animaux, alors que maintenant il n'en compte plus que 7 environ. Les globicéphales peuvent atteindre 4 à 7 mètres de long et 1,8 tonne à 3,5 tonnes. Ils ont une espérance de vie de 60 ans, se reproduisent tous les 3 à 5 ans, la gestation dure 15 mois et la lactation environ 27 mois. Ils mangent des poissons, des calamars à raison de 27 kg par jour et peuvent atteindre une vitesse de 35 km/h maximum. Ils peuvent plonger jusqu'à 20 minutes et jusqu'à 824 mètres de profondeur.
Le cachalot macrocéphale est la plus grosse baleine à dents et un véritable maître plongeur. Dans le détroit de Gibraltar, c'est surtout au printemps qu'on peut le voir. Entre deux plongées, les cachalots flottent pendant plusieurs minutes à la surface en respirant intensément pour faire le plein d'oxygène. Comme l'évent du cachalot se trouve sur le côté gauche de son crâne, son souffle puissant est expulsé sous un angle de 45 degrés. Ceci permet de le reconnaître et de le localiser de loin. Du bateau, nous pouvons admirer comment le cachalot soulève toute sa nageoire caudale hors de l'eau avant de disparaître en plongée verticale dans les profondeurs du détroit. En Méditerranée, la population de cachalots est aujourd'hui menacée. Les plus grands dangers sont les collisions avec les navires, la pêche au filet dérivant et la pollution plastique des océans. Il y a de plus en plus de cas de cachalots échoués dont l'estomac est rempli de sacs en plastique, de cordes, de filets de pêche, etc. Alors que les baleines à dents chassent leurs proies de manière ciblée, il est à craindre que dans la Méditerranée, qui est largement vidée, la faim ne pousse les animaux à avaler tout ce qu'ils trouvent. Les cachalots peuvent atteindre 11 à 18 mètres de long et 20 à 50 tonnes. Ils ont une espérance de vie d'environ 70 à 80 ans, se reproduisent tous les 5 à 7 ans. La gestation dure 14 ou 15 mois, la lactation entre 24 et 50 mois. Leur alimentation est composée de calamars géants et autres tailles, de crustacés, de poissons, à raison de 3% de leur masse corporelle par jour. Ils peuvent atteindre une vitesse d'environ 30 km/h, plonger jusqu'à 80 minutes et jusqu'à environ 3000 mètres de profondeur. A veces siento un lamento que se mete tan adentro que no me deja dormir. A veces siento que el viento sopla fuerte y pasa lento para que le pueda oír. Apenas nos queda tiempo para escuchar bien atentos que se escapa el porvenir. Ya la tierra está vencida, ya es incurable la herida y no podemos fingir. Culpables de tanto daño nos creemos ser los amos con derecho a destruir. Somos solo pasajeros protegidos por su seno que pasamos por aquí. Si la seguimos matando, la protección de su manto dejará ya de existir. Y no valdrán los lamentos y sobrarán los intentos por querer sobrevivir. Los mares están cansados, nos avisan destrozados y destruyen por vivir. Animales derrotados, malheridos y asustados, con afán de subsistir. Somos seres racionales, comprensibles y sociales, o lo solemos decir. Quitemos ya nuestras vendas, impidamos que nos mientan, que esto corre hasta su fin. Si la seguimos matando, la protección de su manto dejará ya de existir. Y no valdrán los lamentos y sobrarán los intentos por querer sobrevivir. Tenemos en nuestras manos el deseo y entusiasmo de querer sobrevivir. Culpables de tanto daño nos creemos ser los amos con derecho a destruir. Somos solo Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, commenter, partager et vous abonner si ce n'est pas fait. À très vite!